Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment vous organiser un peu mieux en print on demand pour être plus efficace et gagner du temps. Donc je vais vous faire voir un système que moi j'avais mis en place déjà il y a un an pour mieux m'organiser. Donc c'est une méthode totalement gratuite, on va utiliser vraiment des outils gratuits disponibles sur le net. Donc cette vidéo sera vraiment utile pour les personnes qui font du print on demand par exemple sur les marketplaces, parce que là il faut faire quand même pas mal de design, donc là ça aidera beaucoup. Donc c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc quand on fait du print on demand sur le marketplace, souvent on crée beaucoup de design et ça devient assez dur en fait de les retrouver, de les trier. Alors là c'est un système surtout fait pour les outils en ligne. Alors soit pour canva.com ou alors pour l'outil gratuit que j'ai sorti, podmaking.com. Mais vous pourrez peut-être vous en inspirer même si vous faites du Photoshop, mais là il faudra peut-être trouver un autre logiciel qui permettra de s'organiser. Donc en fait comment ça fonctionne ? En fait, on va créer nos designs et ensuite on va les référencer un peu sur une page web. Et sur cette page web, on va pouvoir trier ensuite tous nos designs avec des filtres. Par exemple, chercher un design fait pour les hommes, un design fait pour les femmes, pour un fond noir, un fond blanc, pour un métier spécifique. On va pouvoir rajouter des tags à ces designs et les retrouver très rapidement. Et ensuite, on aura juste à cliquer ici sur un design et on aura le lien vers le template. Donc on pourra directement modifier ce design. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas mal pour canva.com ou pour podmaking, c'est parce que on va mettre ensuite le lien directement ici pour pouvoir le modifier. Donc là par exemple, je donne un nom à mon template, je mets un aperçu, ici je mets l'URL du template, ensuite je peux mettre du texte, donc là j'ai mis le texte qu'il y a dessus, et je peux ajouter encore des informations. Par exemple là, dire si c'est pour un homme, un garçon, une fille, une femme. Ensuite la couleur du fond, donc si c'est fait pour un fond noir ou un fond blanc. Et ensuite je peux ajouter encore des informations en plus. Par exemple un template de titre, de description, de tag. Donc ça je peux le faire aussi ici. Donc ensuite après on va pouvoir ajouter des filtres. Par exemple, là, ajouter un filtre, je choisis le champ. Donc là si je veux par exemple un design pour les hommes, donc rechercher les designs qui sont pour les hommes. Ensuite, on peut ajouter un champ, par exemple la couleur de fond, donc là, couleur noire, enfin fond noir. Et là, j'ai tous mes designs avec un fond noir, fait pour les hommes. Donc c'est une méthode d'organisation, comme vous l'avez compris, qui peut vous faire gagner beaucoup de temps. Donc moi là, j'ai mis que le sexe et la couleur dans les filtres, mais j'aurais pu faire avec d'autres choses, des métiers, des âges, enfin n'importe quoi. Donc ça permet vraiment de retrouver très facilement et rapidement ces designs et de les modifier. Donc on va voir un peu comment faire vraiment. Donc là, moi j'ai utilisé l'outil Airtable. Donc c'est un outil gratuit, vous tapez airtable.com, ça marche un peu comme une sorte de Excel ou Google Sheet, mais avec des options un peu différentes. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous arriverez ici. Donc là vous faites Add base et Start ici, le dernier. On peut lui donner un nom, donc moi je vais mettre Test. Et ici on a des champs qui apparaissent. Donc le premier champ, je vais mettre nom. Le deuxième, je vais le supprimer. Enfin, je vais tout supprimer. Là, je vais faire plus. Je vais ajouter mon aperçu, donc l'image. Je vais rajouter un champ, donc là, c'est attachement. Donc, image. Donc là, en fait, j'aurai juste à cliquer ici pour ajouter un nom. Donc, test. Ici, pour ajouter une image, donc là, en faisant glisser-déposer. Ensuite, ici, je vais ajouter un tag. Donc là, multiple select. Je vais mettre tag. Et là, je peux ajouter un tag directement ici. Donc là, j'ai le signe plus, vu que là, il n'y en a pas qui existe pour l'instant. Je vais mettre homme. Ensuite, couleur. Alors, vous avez compris le principe, j'ajoute des champs ici. Donc là, je vais revenir sur mon tableau précédent. Donc là, on est comme ça, on a créé nos colonnes. Ensuite, il suffit de les remplir. Donc pour l'URL du template, alors moi je copie pas directement l'URL qui est ici parce que ça ne marcherait pas. Ce qu'il faut faire, par exemple sur podmaking, mais ça marche aussi pareil sur Canva, il y a l'option similaire. Donc là c'est sur Share ou Partage, et je fais partager. Et là j'aurai un URL, juste à cliquer dessus pour le copier, et j'ai juste à le mettre ici. Donc là on a une vue comme sur Excel, mais si on va avoir une vue un peu comme ça, donc avec les aperçus vraiment en grand, on peut créer une vue galerie. Donc là on a galerie, on fait plus, et ça s'affichera ici. Donc là si je vais dessus, on voit il y a tout qui s'affiche ici.
Et si je veux l'avoir sur une page web séparée, je peux faire partager. Et ici, j'ai le lien. Donc je peux cliquer dessus. Et j'ai une page web à part. Donc après, on a juste à cliquer sur le lien. Ça l'ouvre en 2 secondes. Et là, on peut commencer à modifier directement le design. Personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne manière pour faire du POD sur les marketplaces. Donc on se crée comme ça des dizaines, voire des centaines de templates. Et ensuite, dès qu'on veut en réutiliser, on trie par filtre ou par mots-clés et on les retrouve directement. Alors avant, quand je faisais surtout mes designs sur Photoshop, j'avais plein de dossiers différents. C'était assez chiant pour les retrouver. Mais là, c'est quand même beaucoup plus simple. Et surtout, l'éditeur s'ouvre vraiment en 2 secondes alors que Photoshop mettait un peu plus de temps à se lancer. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé un peu à mieux vous organiser pour gérer vos templates. Vous pouvez retrouver le lien vers POD Making dans la description. Donc petit rappel, c'est un outil totalement gratuit pour créer des designs en ligne. Et pour ceux qui voudraient se former au print on demand sur les marketplaces, je vous mets aussi le lien de la seule formation francophone sur le sujet. Donc c'est fait par Thomas Gillot et Pierre de l'atelier Print on Demand. Donc c'est celle-ci, donc c'est la formation que moi personnellement j'ai suivie. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.